Allez, c'est parti. On va être dans l'encart, mais en fait, vous allez nous voir de dos, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser comme ça. C'est Scalp qui marche le premier point. Patrice, n'oublie pas que tu es à l'antenne maintenant, donc Gaël. C'est Scalp qui a pris le premier point sur cette finale. Je vais switcher, enlever le casque et passer aux commentaires. Et puis, je suis avec Bruno, avec Patrice, pardon, on va vous commenter ce match-là. Il y a le micro qui marche. Il y a le micro qui marche. Donc on est en commentaire là. Hop. C'est parti, je passe dessous. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien. C'est bon, t'as pu passer? Impeccable. C'est bon, moi je t'entends bien. Tu m'entends bien. J'espère qu'on nous entend bien parce que j'ai les ordi dans le dos. Il faut savoir que là, il y a la caméra. On est là. Hein. T'en as au moins un qui est à fond sur tes commentaires. C'est moi. Mais moi, je suis déjà public. C'est vrai. On a donc le premier point qui a été pris par Scalp. J'ai pas vu ce qui s'est passé. On est sur une finale de Challenger, c'est une finale d'ascension, c'est-à-dire que c'est le match qui va permettre à l'équipe vainqueur de cette finale d'être reversée, enfin de monter dans la poule championne pour la prochaine manche. C'est important. Outrage, ils étaient descendus à la manche d'avant parce qu'ils avaient perdu contre qui ils étaient en match de relégation? Triade, il me semble. Triade? Non, peut-être. Enfin, j'y étais pas. Ouais, je me souviens plus. Peut-être Bruno le sait. Bruno, sur la relégation, ils avaient perdu contre qui Outrage? Contre Triade. C'est Triade qui s'était maintenu en poule championne et c'était Outrage qui était descendu. Et Scalp avait fait la dernière finale et ils avaient échoué devant Vision PPC. Exactement, c'est la deuxième finale consécutive pour Scalp. Il mène 1-0. Il mène 1-0 contre Outrage, qui est un petit peu en reconstruction cette année aussi, et avec des nouveaux joueurs, des jeunes. Avec les deux équipes qui jouent à 5 contre 5, Scalp qui a un peu plus écarté côté Dorito, mais Outrage qui prend le zipper rapidement au deux temps. Scalp perd de leur joueur zipper et Outrage sont plutôt bien avec un joueur dans les Doritos, un joueur dans les zippers. Zipper 2 pour Outrage et Splash 2 pour Outrage aussi, ils sont maintenant 5 contre 3 avec une meilleure position, ils prennent le zipper 50. Ça avance tout doucement, les Scalp sont confinés sur les 3 obstacles du terrain, une nouvelle élimination. Les Scalp sont plus que 2 là, ça semble difficile contre 5 Outrages qui avancent très vite. Plus qu'un. Et est-ce que le corner côté Dorito? Que c'est le seul que vous n'avez pas à l'écran. C'est comme ça, c'est la magie de la réalisation. C'est-à-dire que vous avez 95% des obstacles. Lui, vous ne l'avez pas. Le point est donné par les Scalp. Et c'est donc Outrage qui revient à un partout. Une finale qui, je pense, de toute façon, va être assez serrée. Je mets une petite pièce sur les Outrages pour leur expérience vis-à-vis de Scalp. Mais Scalp a quand même déjà joué sa première finale de Challenger il y a 3 semaines, lors de la première manche, puisqu'ils avaient affronté Vision PPC sur cette finale d'ascension. Il fait beau aujourd'hui, c'est agréable parce qu'on avait peur un peu qu'il pleuve. J'étais déjà content qu'il ne pleuve pas, même couvert je prenais. Mais au final, on a un petit soleil qui sort de temps en temps, mais il ne fait pas très chaud, il doit faire je pense entre 12 et 14. Il y a un petit vent frais quand même. Il y a un petit pour vent les sudistes. Voilà. Mais même pour revigorant quoi. C'est ça. Mais ça va. C'est le mot. Mais ça se passe bien. On a ce nouveau layout avec le W. On est sur le layout de la prochaine manche de Big Bird. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a 2 manches de championnat de France élite avant la prochaine manche de Millennium. Et les équipes ont décidé, on a décidé d'un commun accord, puisque c'est un vote qui se fait en interne de la Ligue, mais qui se fait avec toutes les équipes qui participent au championnat de France élite. On va jouer 2 manches d'affilée, donc sur le même layout. L'objectif étant aussi de se préparer pour les joutes européennes, puisque sur ces 16 équipes, il doit y en avoir, je pense, 12 qui doivent jouer sur le circuit européen à peu près. Tout à fait. D'un point de vue sportif, je pense que ça va être intéressant de voir la première approche qui est ce week-end et dans 3 semaines, comment les équipes pourront travailler, modifier leur jeu, évoluer. Et sûrement s'adapter un petit peu aussi à ce qu'a proposé l'adversaire, l'intégrer à son jeu.
c'est quelque chose qui peut être effectivement intéressant. J'ai pas mémoire d'avoir joué 2 tournois consécutifs sur un même Lemi out. Donc c'est vrai que c'est un peu une première, mais... Allez, scalp à gauche, outrage à droite. Les outrages qui ont un break un peu plus conservateur et qui perdent un joueur. Une élimination de chaque côté. 4 contre 4. Ah, les scalps qui se font éliminer les uns après les autres. Les scalps sont un petit peu plus agressifs là, sur leur break, ils te prennent un petit peu plus de risques. Ah, le joueur des outrages, Benjamin, qui avait pris le Dorito 3 et qui se fait éliminer, c'est dommage parce qu'arrivé sur ces postes-là, on a vraiment un rôle de fixateur en tant qu'attaquant. Un attaquant au paintball, c'est pas que quelqu'un qui fait des éliminations, c'est aussi quelqu'un qui est là pour fixer le jeu, attirer les adversaires. Et c'est dommage de construire ses déplacements, d'arriver jusqu'au Dorito 3 pour au final prendre un carreau dans le loader. Et on l'a vu qu'il était déçu dans son comportement, donc il s'en rend bien compte. Un point serré avec les outrages qui ont pris le zipper 2 maintenant. Là, ça va prendre une pénalité pour outrage, mineur. Lee qui jette le drapeau d'une manière assez désinvolte, je trouve. Il y a un moment, mais un peu de bonne volonté, Lee, dans ce que tu fais là. C'est le flag, on le voit pas là. Le flag, c'est quelque chose qui vient des États-Unis. Donc c'est des drapeaux. On a un drapeau. Les arbitres sont équipés d'un drapeau jaune, d'un drapeau rouge. Et quand on prend une pénalité mineure, c'est-à-dire un pour un, on va jeter le drapeau jaune. Et quand on prend une plus grosse pénalité, on va jeter le drapeau rouge. Alors là, c'est très intéressant. Il y a un contre un. C'est une forme de, c'est un peu comme les cartons au foot. C'est quelque chose qui rend la pénalité beaucoup plus visuelle, à la fois pour les joueurs et les spectateurs. Un contre un à un partout sur une finale d'ascension, c'est un petit 1 contre 1 qui vaut son pesant de cacahuètes. Tout à fait, tout à fait. Alors là, le vainqueur, il va prendre un gros ascendant sur l'autre équipe parce que d'une part, il y a le temps qui tourne, donc l'autre équipe va devoir avancer. Et d'autre part, partir à 2-1, c'est quand même mieux sur un match qui est très serré. Donc là, ils sont vraiment devant le pit scalp. Ah, il est touché sur l'odeur. Et c'est les outrages qui gagnent. C'est qui le joueur? Je pense que c'est Lucas. Oui, c'est Lucas. Je pense que c'est Lucas qui a bien joué son 1 contre 1 parce qu'au final, il est sorti du zipper, il a réussi à avancer, il est allé jusque dans l'obstacle le plus proche pour venir par le charger. J'ai envie de dire que c'est mérité sur son 1 contre 1 de non seulement avoir provoqué le mouvement, mais en plus d'être allé gérer et générer cette élimination. 2-1 pour outrage, je mets à jour en même temps. C'est dans mon dos, on est là. C'est bien qu'on voit des jeunes joueurs comme ça, dans une équipe outrage un peu en reconstruction, ressortir. C'est ça, c'est ça. C'est l'avantage aussi un peu de ce championnat de France élite là, c'est qu'on voit pas mal de joueurs sortir, passer, rencontrer les grosses écuries qu'on voit un peu plus souvent, dirons-nous, dans les magazines, les webcasts et ainsi de suite. C'est qu'on voit pas mal de nouvelles têtes. Et je discutais avec Walter Stefano qui s'occupe un peu des U16 aussi en région Île-de-France et il est venu avec ses jeunes, donc ils sont dans les gradins là en face. Ils viennent voir un peu ce que ça donne. Et puis ça rejoint ce qu'on disait ce matin, c'est que ce format de championnat de France élite, il est accessible pour tout le monde. Financièrement, sportivement, on peut venir voir les stars françaises et européennes évoluer. 1 minute 02. Donc 2-1 pour outrage. Et il reste 5 minutes 40 de jeu effectif. D'accord ? Donc on est sur des points qui commencent à être un petit peu longs, on sent que c'est plus du wrap and ball. C'est plus du wrap and ball. Scalp qui sera sur votre droite et outrage sur votre gauche. Outrage qui mène 2-1. Je trouve qu'on voit moins le W de prix sur ce layout qu'à Puget. À Puget, il y avait énormément d'équipes qui y allaient au break. C'était presque systématique, oui, tout à fait. C'était, voilà. Alors que depuis ce matin, j'ai pas trop eu l'occasion de voir les matchs. Je vous en parlerai un peu plus cet après-midi parce qu'on va se concentrer sur les commentaires de matchs cet après-midi. Donc on sera un peu plus présent sur l'aspect tactique et tout. On va sortir le mini-field, on va pouvoir discuter un peu de choses concrètes d'un point de vue paintball. Mais il y a aussi une organisation autour de ce W qui est un nouvel obstacle. Et j'ai l'impression que maintenant, dès qu'il est pris, il est presque systématiquement chargé. Exactement. Donc du coup, les équipes le prennent un petit peu moins de manière systématique. Allez, outrage à gauche, scalp à droite, 2-1 pour outrage. Un snake 1 pour outrage et un Q1 pour scalp qui s'est fait checker, qui est clean. Les scalp qui jusqu'à présent n'ont perdu personne, outrage non plus, donc on est sur ce paintball de finale, qui est un paintball un petit peu plus conservateur. On dirait que le joueur qui scalp a des problèmes de lanceur sur le côté Q.
Et ça prend le W pour nous faire mentir, c'est impeccable. J'aime, ça c'est tout ce que j'aime. Je ne sais pas s'il sait qu'il y a un zipper, en attendant il n'a pas été, j'entends pas Outrage annoncer cet obstacle central. S'il règle bien ces deux trois un premières zipper lignes, 2 côté scalp, alors qu'il y a un Q1 côté Outrage. donc les scalps qui poussent bien côté zipper. Égalité côté Dorito, les outrages qui poussent un petit peu côté Dorito. Le joueur d'escalpe qui ne sait pas qu'il y a un Dorito 2. Et on a un joueur qui s'est fait éliminer du côté des... Ça y est, le W annoncé côté Outrage. Ils sont plus que 4 les outrages. Il y a 5 scalpes contre 4 outrages. Zipper 2 éliminé. Zipper 2 qui est éliminé sur la jambe. Côté outrage. Et donc 5 joueurs, 5 scalpes contre 3 outrages. Avec une bonne reprise du corner. Maintenant le pilar, c'est pas le meilleur obstacle de la terre pour jouer en défense et en infériorité numérique. Surtout quand on a 2 pots dans le dos. L'arrière des scalpes qui te fait éliminer, ça c'est dommage parce que c'est vraiment pas ce qu'on vous demande en tant qu'arrière de mourir en premier. C'est Donc un Snake 3 côté scalp, le W qui est pris par les scalps également. Là ils ont construit du beau jeu qui surprend le Q2. et on a Zipper 2 et Zipper 3 pour scalp. Zipper 2 et Zipper 3 pour scalp, il faut absolument pas que le corner se fasse éliminer. Il est éliminé justement côté outrage parce que là ça va débouler côté zipper. Il reste pas 150 solutions, il va falloir que les outrages poussent côté Dorito pour faire tourner le jeu. À quel point une équipe sur un match comme ça doit poser le towel, sachant que là les scalps ont l'ascendance sur le terrain, mais il reste quand même 2 joueurs qui sont solides. Toi, quel est ton avis, Loïc? Là, outrage mène 2-1, donc ils n'ont pas intérêt à jeter l'éponge pour le moment. À partir du moment où il va y avoir un des 2 joueurs éliminés, c'est là où il faut jeter l'éponge pour pas que le dernier prenne une pénalité. D'accord. Nous on le jouerait comme ça, en disant bon on laisse la chance aux 2 de se défendre. Dès qu'il y en a un des 2 qui meurt, dès qu'il y en a un des 2 qui se fait éliminer, on jette la towel pour pas partir à 4 le point d'après. Parce qu'à 1 contre 4 tu le retourneras pas. C'est ça. Ah, ça y est. Voilà, Donc, à partir de là. Ouais. Maintenant il n'y a plus personne côté Dorito. Il y a 2 snakes et un W. S'il va... Ah mince, il s'est fait voir. Et les scalps qui va buzzer intelligemment, voilà, c'est bien joué. C'est bien joué. Un beau point des scalps, ils ont été solides. Ah mais super, ils ont fait tout le jeu. Ils reviennent à 2-2, ils ont fait le jeu comme dit Patrice. J'égalise outrage scalp de partout. Les scalps qu'on... Moi j'ai l'impression qu'ils ont gagné le championnat de France, c'est un peu une équipe en devenir, Scalp. On les entend en pro tôt ou tard puisqu'ils viennent de faire 2 finales. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un collectif sympa. Au niveau des stratégies, ce qu'ils offrent là sur le match, c'est quand même bien. D'accord. Et il reste 2 minutes 51. 2 minutes 51. J'espère que vous nous entendez pas trop mal. Je vais essayer de vous mettre un peu le son comme ça. Je sais pas là ce que ça donne, si vous nous entendez mieux. J'espère que je vous ai pas pété les oreilles. C'est compliqué parce qu'entre le vent, la proximité du terrain, le fait que ce soit absolument pas mon métier, joue aussi, je pense, pas mal dans la qualité sonore et graphique de ce bricocast, qui est plus un podcast. Hein, je vous le redis, le but c'est pas de faire un webcast avec plein de caméras. Il y a 2 partout là, non ? 2 partout. 2 partout, il reste 2 minutes 50 de jeu effectif. Non, ce que je disais, c'est que l'objectif de ce qu'on veut mettre en place en termes de communication sur le championnat de France comme ça, élite, et que j'espère mettre en place aussi sur le CDF, c'est pas un webcast avec beaucoup de caméras, une belle qualité d'image et des commentaires, c'est plus une radio, podcast comme on vient de le faire. On a des intervenants qui passent et puis de temps en temps on commente les matchs, mais on s'oriente plus vers de la radio avec une image plutôt que de l'image haute qualité. 30 seconds. A priori le son est pas trop mal si vous arrivez à nous entendre. 30 secondes. 24, 22. Donc on finit sur cette... Time out. Temps mort, scalp. Temps mort Scalp. Vous êtes à la table de marque, hein, je vous explique. Je suis à 20 cm du haut-parleur, donc c'est sûr que vous allez bien les entendre. Alors là-dessus, là on voit un petit peu l'expérience des outrages puisque eux ils sont 5, ils sont prêts alors qu'il me semble qu'il y avait eu un petit peu de précipitation sur les scalps. Et là actuellement les scalps sont 5 sur le terrain, c'est ça? Donc, j'ai l'impression que le time-out a été un peu pris par panique parce qu'il manquait un joueur. Voilà. Ouais, il manque un joueur qui rentre seulement maintenant. Et
Oui, c'est vrai que la différence, c'est pour ça que je mettais une petite pièce sur outrage sur une finale comme ça. Pas pour le jeu produit. On ça, sent c'est l'organisation et difficile. l'expérience. Oui, voilà, il y a beaucoup plus d'expérience. Il y a beaucoup plus d'expérience de ce côté-là. 30 seconds. Deux partout, 2 minutes 50 de jeu. On est sur une finale d'ascension. On enchaînera après les matchs de poule pro. Où je vous laisserai l'image tourner, mais on ne fera pas les commentaires dans un premier temps. Ah, on a quelques gouttes de pluie. On a quelques petites gouttes. Je suis bien content qu'on ait mis la tente. On est à Paris, c'est normal. C'est ça. Allez, outrage à droite, scalp à gauche, 2 partout. Allez, outrage qui reprennent le Dorito 1 en break et le zipper 1, donc ils ont bien écarté. Les scalps qui sont allés chercher le corner zipper, ce qui donne un petit peu plus d'air à l'outrage qui se fait éliminer. Donc 5 scalps contre le M qui est annoncé tout de suite. Par l'attaquant Dorito des outrages qui l'a vu. Zipper 2 pour les scalps. Il joue bien les scalps, je trouve. Il joue très 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 bien. Mais ce qu'il propose, c'est vraiment intéressant. C'est un peu. Ouais, Alors j'en profite aussi pour dire que l'outrage n'a pas Flavien aujourd'hui, qui est quand même un des attaquants et des points de fixation de cette équipe. Puisque comme tout bon paintballer, il travaille et il a un travail à côté, il ne peut pas forcément se libérer sur toutes les dates. On a perdu un zipper 1 côté scalp, ce qui équilibre un petit peu le jeu, mais les scalps ont plus de terrain, puisqu'ils ont cet obstacle central, et un zipper 2. Les scalps qui sont à l'initiative jusqu'à présent. Tout à fait. Un outrage qui se fait éliminer, donc on a 4 scalps. Contre 3 outrages. Voilà, ce qu'il faudrait là, c'est que les scalps arrivent à débouler un petit peu côté Dorito. Voilà, zipper 1 pour les outrages. Il n'est pas annoncé. Ouais. Il peut peut-être faire le shoot sur le M au moment où celui-ci va venir le jouer. Une charge côté zipper avec le outrage qui est venu s'échanger. Ouais. 2 outrages contre 3 scalps. Il faudrait quand même que côté Dorito, les scalps se mettent à développer un petit peu de jeu. Et là ce scalp qui joue d'un côté, de l'autre du win, c'est peut-être ça la clé du win. C'est changer régulièrement pour perdre l'adversaire. Oui, c'est ça. Mais ça demande aussi, ça demande derrière à ce que ça communique énormément. Je trouve que l'arrière des scalps qui est dans le grand temple, là, c'est à lui de venir déclencher le mouvement. Parce que c'est lui qui est libre de tout marquage, c'est lui qui n'a pas de pression. 60 seconds. C'est à lui de venir faire le jeu. Voilà, 60 secondes. C'est très bien joué la charge au centre du terrain. Towel jeté par outrage. Point pour scalp. Moins de 60 secondes là, outrage. 53 secondes à jouer. Et c'est Scalp qui mène 3-2. 3-2 pour ça. Là-dessus, c'est grand Ils jouent bien, épreuve pour outrage. C'est mérité. Ils sont solides, Scalp. Ça manque un petit peu des fois de percussion derrière. La différence entre le paintball qui va être joué au plus haut niveau et le paintball, par exemple, que procure Scalp aujourd'hui, c'est que c'est un très beau paintball parce qu'ils attaquent, ils sont volontaires. On voit que c'est eux qui font le jeu sur cette finale pour l'instant. Mais par contre, les joueurs de ligne arrière, par exemple, ne viennent pas se remettre assez dans le jeu. Là où une équipe, on le verra sur les champions cet après-midi, vous allez voir que les arrières reviennent participer au jeu, viennent dépasser les attaquants, comme ça peut se faire dans le foot, le rugby et tous les sports co, où marquer le point, marquer le but, ajouter un point au tableau d'affichage, ce n'est pas que le boulot d'un attaquant de venir faire des éliminations et appuyer sur le buzzer. Tout le monde doit participer. Le 3 contre 2, comme il a été géré par les scalps, alors ils ont gagné le point. Et grâce à l'initiative du W, Exactement, final, c'est le W qui prend beaucoup de risques, alors qu'un jeu plus construit avec l'arrière qui reprend peut-être côté Snake. Qui est repoussé côté Snake ou qui serait venu doubler son attaquant côté Dorito. D'accord. C'est là où je dis c'est perfectible sur une stratégie comme ça. Au final, ils prennent le point. Mais c'est vrai que ça aurait été parfait. En tant qu'arrière, je peux vous le dire, il faut venir sans cesse se remettre dans le jeu. Tout le jeu que vous reprenez à votre compte, c'est une pression que vous allégez sur vos attaquants. Qu'est-ce qui, à ton avis, qui manque aux outrages là pour Peut-être un peu de confiance, peut-être. Ils communiquent bien, parce qu'on les entend bien, ils communiquent mieux que les scalps. Mais des fois c'est le rythme, des fois t'es pas trop dedans. Et puis après, Scalp, j'imagine qu'ils jouent un de leurs plus beaux matchs aussi. Parce que quand tu sors de la Ligue Île-de-France, que tu te qualifies, tu viens au championnat de France et que tu arrives ici en championnat de France élite et que tu joues des équipes comme Outrage, Carnage, Vision, Tonton, tout ça, tu as tendance à essayer de te sortir et tu joues un de tes matchs phares. Quoi. Un de tes matchs phares. Et là-dessus,
Outrage, c'est quand même une grosse épreuve pour l'équipe qui est en reconstruction. Déjà tomber en challenger, c'est dur pour une équipe qui a un statut d'équipe pro avec des joueurs de cette expérience-là. Outrage prend le win d'entrée de jeu, c'est Alban, le c'est Zipper, ça? ouais, c'est Alban. Et Zipper 2, ça déboule côté Zipper. Splasher côté Le Zipper qui se Scalp. fait éliminer. Là, si les Scalp jouent correctement en restant vivants, On est à là, 4 contre 4. ils ne contrôlent pas du tout le centre du terrain. Et ça peut vite être un problème. Là, on a Alban qui fait du jeu, mais qui est là, c'est éliminé au centre du terrain. Les Scalp, s'ils gèrent bien le côté Zipper, Ça tourne. Un Scalp au centre. Oh mince. les outrages qui se font contrer, mais qui sont obligés de surjouer, puisqu'ils sont menés 3-2, il reste très peu de temps. Il est seul, l'outrage. Ils vont marquer le dernier point, les Scalp. Waouh. Le Scalp qui prend le point en défendant efficacement. Impressionné par l'équipe. Je suis assez Bravo. impressionné. Oh, putain, Scalp qui mène 4-2, il reste combien de temps de jeu? 7 secondes de jeu. 7 secondes de jeu, donc Tu me laisses 7 secondes de jeu, j'arrive le les Scalp qui battent Voilà, donc c'est Outrage oui, c'est en bon. finale d'ascension. 7 secondes à jouer. Je vais essayer de les choper en interview. Scalp qui remporte donc cette finale d'ascension. 4-2 contre Outrage. Ils ont bien joué. J'ai envie de dire que pour moi ça joue sur les initiatives qu'ont pris Scalp. Ils ont été plus agressifs, ils ont pris les obstacles. Il y a eu un petit peu de déchets, mais c'est normal quand c'est toi qui as l'initiative, souvent c'est un peu de déchets. Mais tu mets une pression sur l'adversaire et je suis assez... voilà, j'avais mis ma pièce sur Outrage pour l'expérience, je suis assez surpris de ce match des Scalp, agréablement surpris. Alors c'est un petit peu triste pour Outrage que l'on espérait voir revenir en pro et voir se reconstruire, mais c'est également bien pour Scalp qui sont un petit peu les petits poussés, qui vont devenir les petits poussés, qui avec un jeu comme ils ont proposé là, j'ai trouvé ça joli, il y avait du spectacle, ils ont pris de l'initiative et ils ne sont pas laissés emporter par les enjeux de la chose face à une équipe. Et puis ils avaient perdu la finale la dernière fois, donc Tout à ils étaient fait. déjà en finale. Ils ont su passer une marche, on va dire. C'est exactement ça. Donc la prochaine marche, elle est en championne d'y rester, puisque sans jeter la pierre ni vouloir être sectaire, il y a une différence de niveau entre le top champion et le top challenger. Mais c'est bien de valider les étapes comme ça, les unes après les autres. Ils ont été champions de France, on va dire amateurs au championnat de France ici pour passer en championnat de France élite. Ils sont sortis des challengers maintenant pour aller en champion. On les verra évoluer sur ce même layout en champion à la prochaine manche. Donc il reste 7 secondes de jeu, c'est juste pour respecter le protocole. Alors là les outrages ça attaque de tous les côtés. Le match qui est terminé, c'est Explosion Scalp. de joie des Scalp. Scalp C'est mérité, c'était vraiment un très très beau match des Scalp, bravo. Je vais. Un petit clin d'œil à Laurent Capron quand même, qui est quand même le chef. Il est par là, il il est est dans par le là coin, il doit être dans le pit. Je vais aller faire une petite interview des Scalp, ça tiens, serait pour la balancer super, sur oui. le Facebook. Donc ce que je fais,